Vous êtes vraiment très vieux. Enfin vous, ça va. En tant qu'amas de molécules en cohésion, vous êtes assez jeune. Ce sont les atomes qui vous composent qui sont vieux, même très vieux. Il est carrément impossible de les dater avec précision. Dans un chapitre de son livre Le système périodique, Primo Levi décrit le parcours imaginaire d'un atome de carbone à travers les siècles. J'ai voulu mettre en image ce chapitre que je trouve particulièrement poétique, donc je vous laisse avec cette animation. Cet atome de carbone est piégé depuis des millénaires dans la roche. Il y est associé au calcium et à 3 atomes d'oxygène. Sa longue existence minérale va être interrompue par la main de l'homme. Ce calcaire est extrait puis conduit dans un four à chaud dans lequel notre carbone va être séparé du calcium et être rejeté dans les airs, emportant avec lui 2 atomes d'oxygène qui étaient présents à ses côtés. Sa nouvelle vie va alors commencer en tant que dioxyde de carbone. Emmenée par les vents, cette petite molécule va virevolter dans les airs. Elle y sera respirée par un oiseau puis rejetée telle qu'elle, elle traversera des rivières et en ressortira intacte, et ce sans cesse, sans doute pendant des années. Jusqu'au jour où, proche d'un rang de vigne, son histoire va changer. À proximité d'une feuille et sous l'effet d'un rayon de soleil, elle va être assimilée par cette plante. Au cours de réactions de photosynthèse que je ne détaillerai pas ici, notre atome de carbone va être séparé de ses compagnons. Ce dioxygène sera émis dans l'atmosphère et servira à la survie d'autres organismes vivants. Associé à d'autres atomes qui ont tous suivi des voyages bien différents, notre atome va se retrouver au sein d'une nouvelle molécule, le glucose. Sous cette nouvelle forme, il va lentement se déplacer au sein de la plante jusqu'à finir dans une grappe de raisin. Celle-ci sera utilisée pour fabriquer du vin. Le glucose échappera à la fermentation alcoolique, ne devenant pas alcool et restant sous forme de sucre. Ce sucre va être stocké dans le foie d'un homme qui l'aura bu. Le lendemain, cet homme ira courir et la molécule de glucose sera mobilisée. Empruntant un réseau de vaisseaux sanguins, elle va se retrouver dans les fibres musculaires de la cuisse et y sera transformée d'abord en acide lactique puis en CO2. Lors d'une expiration, notre atome de carbone sous forme de dioxyde va être rejeté dans les airs à nouveau. Un long voyage comparable à celui décrit précédemment va alors débuter. Cette fois-ci, au terme de son voyage, c'est au sein d'un cèdre qu'il va trouver refuge, un arbre à la grande longévité. Il passera alors quelques décennies dans une longue chaîne de glucose, la cellulose. Un ver à bois finira par creuser une galerie jusqu'à l'endroit précis où reposait notre atome de carbone. Ce ver deviendra ensuite une nymphe, puis un papillon. Ce même papillon qui, dans un laps de temps bien plus court que le séjour de notre atome au sein du cèdre, achèvera son existence dans le sous-bois. Sous l'effet de micro-organismes, son corps sera dégradé et notre protagoniste, lui, reprendra son envol une nouvelle fois sous forme de dioxyde de carbone. Il voyagera alors pendant plusieurs décennies sans prendre part au cycle de la vie. Il parcourra le monde entier plusieurs fois au gré des vents. On fera le choix pour cette histoire de le retrouver bien plus tard dans un verre de lait entouré d'autres atomes similaires qui composent tous ensemble une protéine. Cette protéine va être bue puis découpée afin que ses composants soient réutilisés. Après un passage dans l'estomac et le système sanguin de son hôte, notre atome de carbone va se retrouver dans une cellule de son système nerveux. Cette même cellule joue un rôle dans le geste qui guide ma main dans la réalisation de cette animation. Ce que je veux vous faire comprendre avec cette animation, c'est que la durée de vie des atomes est très grande. Leur contribution au vivant n'est qu'une infime partie de leur existence, et bien qu'ils serviront de composants à un nombre incalculable de molécules, les atomes dits stables restent inchangés depuis leur apparition. Il existe aussi des atomes qui sont instables et qui ont des durées de vie bien plus courtes, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Les premiers atomes stables, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, ont été formés à la naissance de l'univers. Les atomes plus lourds allant jusqu'au fer sont formés dans les étoiles par nucléosynthèse. Quant à la formation des éléments encore plus lourds que le fer, elle devient endothermique, c'est-à-dire qu'elle n'apporte plus d'énergie mais en consomme, et ça a lieu principalement dans les étoiles en fin de vie. En gros, les atomes présents sur Terre et qui vous composent étaient déjà présents en grande majorité quelque part avant même la formation du système solaire. Mais en quoi ça montre que vous êtes fait de dinosaures? Good question. La vie sur Terre s'organise entre autres à travers des cycles durant lesquels les êtres vivants mangent, se reproduisent, meurent et font tout un tas de choses. Et c'est notamment au gré de ces étapes que les atomes sont déplacés allant de molécule en molécule et sont capables de traverser les âges. Et comme je viens de vous dire que nos atomes existaient déjà avant même la formation de notre planète, ça veut dire que les chances pour qu'un atome qui vous compose actuellement ait un jour été le composant d'un dinosaure sont très grandes. Et ça a un côté plutôt cool, je trouve. Bon, ça veut pas seulement dire ça, il y a quand même une conclusion un peu plus sérieuse à en tirer. Les atomes ont été créés il y a bien longtemps et sont en permanence réutilisés, ça veut dire que leur nombre est limité. On n'a pas accès à une quantité infinie d'atomes sur Terre. Il n'y a pas, ou en tout cas très peu, de nouveaux atomes qui arrivent ou qui sont créés sur notre planète. C'est assez logique, mais c'est pas forcément si intuitif que ça de se dire que ce sont les mêmes particules qui sont présentes sur Terre depuis toujours. La vie résulte d'équilibres extrêmement bien réglés qui se sont organisés en tenant compte de ces quantités de matière.
On va prendre pour exemple le dioxyde de carbone. En gros, tout le CO2 qui est mis en circulation dans l'atmosphère, que ce soit par votre respiration, par des volcans ou de n'importe quelle manière, va être réabsorbé par principalement deux voies. La plus connue sans doute et celle qui était au cœur de l'animation du début de la vidéo, c'est la photosynthèse. Je ne vais pas m'attarder sur les détails, mais comprenez que les plantes sont capables, notamment grâce à l'énergie du soleil, de récupérer le CO2 pour former des molécules qui sont indispensables au monde du vivant. Les plantes vont absorber du CO2 mais aussi en produire et jouent un rôle hyper important dans la régulation de ce gaz. Mais nos amis les végétaux ne sont pas les seuls à participer à cet équilibre. Les océans jouent aussi un rôle super important dans le cycle du CO2, que ce soit par la photosynthèse des phytoplanctons ou par simple dissolution dans l'eau ou encore par la formation de calcaire. Encore une fois, je passe rapidement sur ces processus parce que j'aurai l'occasion d'y revenir dans d'autres vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces équilibres sont très finement réglés et dépendent d'énormément de paramètres. Là où je veux en venir, c'est qu'on n'a absolument aucune idée de ce qui pourrait se passer si on s'amusait à dérégler certains de ces paramètres. Et devinez quoi, c'est ce qu'on est en train de faire. Le taux de CO2 présent dans l'atmosphère est assez stable depuis la fin du Précambrien, c'est-à-dire il y a 541 millions d'années. Mais en ce moment, ce taux augmente à une vitesse totalement inédite sous l'effet des activités humaines. Et la seule certitude qu'on peut avoir, c'est que de toute façon, les équilibres dont je viens de vous parler vont être impactés. Ces équilibres qui, je vous le rappelle, sont au cœur du cycle de la vie. Nous vivons dans un monde fini et il est important de le garder en tête quand nos ambitions, elles, deviennent infinies. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'ici. Cette vidéo, c'est une intro pour une série qui va s'appeler Un monde fini et dans laquelle je vais aborder différents points qui touchent au climat à travers la chimie. Je suis vraiment pas fan de la manière dont l'information circule à ce sujet et les débats sont souvent très idéologiques et politisés alors que le problème auquel on fait face, lui, il est purement physique. Donc j'ai envie de vous apporter un peu d'informations à ce sujet avec mes modestes connaissances. Dans la prochaine vidéo, je parlerai sûrement d'effet de serre ou de pétrole. Mais vous inquiétez pas, de temps en temps on parlera quand même de sujets un peu moins culpabilisants, genre pourquoi vous avez vomi vos 7 pintes après la réouverture des terrasses. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.